Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter mes tarots favoris sur l'univers des chats. Donc des tarots, des oracles, etc. Sur les chats, il y en a plein. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire ma sélection et je te présente ça tout de suite. Donc dans l'ordre de préférence, nous avons le premier qui est Le pouvoir des chats, qui est un tarot illustré par Thiago Correa, écrit par Catherine Davidson et c'est publié aux éditions First. Donc il existe en français. Tu peux encore le trouver à Cultura ou même sur Amazon. Comme d'hab, je te mets les liens. Donc tu vois, on a un très beau coffret. Ouvre ton esprit et une réponse viendra à toi. Je trouve ça super sympa. Naturellement, tu retrouves ton livret ainsi que tes cartes. Donc les cartes, voilà, le coffret. Donc c'est une boîte en dur, hein, donc tu peux y aller, c'est du costaud. Donc voici pour mon premier tarot des chats préféré. Concernant le livret, donc le livret, tu es sur un livret complètement couleur, avec chacune des cartes qui est bien expliquée. Pour les débutants, je le trouve vraiment top. D'ailleurs, je l'ai conseillé il n'y a pas longtemps à une amie qui souhaitait débuter le tarot. Donc classique, tu retrouves un petit récapépète sur le tarot, sur, là, le chat aussi, effectivement. Les significations des cartes, donc on te fait un récap sur les majeurs, sur les mineurs, sur les numéros, les figures, les cartes inversées, si tu tires en inversé, comment commencer le tarot, des tirages, enfin bref, tout ce que tu peux retrouver dans un book, dans un guidebook pardon, de tarot. Et puis donc toutes les significations des cartes avec à chaque fois la signification à l'envers et les mots-clés. Donc voilà, super sympa aussi au niveau du guidebook. Concernant les cartes, donc tu as un dos de deck qui est complètement réversible pour te permettre lecture à l'endroit, à l'envers. On est sur une taille de cartes tarot. Au niveau de l'épaisseur et de la qualité des cartes, on est pas mal, hein. Franchement, j'ai déjà tiré avec plusieurs fois. Au niveau du fini, on est sur du lisse, donc ça glisse, tu vois, très très bien. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire, ils ont fait du bon boulot. Donc je vais te montrer les cartes. Donc tu vas voir les petits chats à chaque fois, avec des illustrations qui font un peu BD, comics, une palette couleur relativement vintage. Tu retrouves bien sûr les codes classiques du rider au niveau des illustrations. Et celui-ci, on me l'avait offert, je l'adore. Tu vois, les chats, ils sont tous plus mignons que les uns que les autres. T'as tous envie de les adopter. On retrouve vachement l'univers aussi magie, sorcellerie, hein. Donc tous les codes du tarot sont respectés à chaque fois sur toutes les cartes. Il y a beaucoup de petits chats noirs aussi, là on va arriver on va arriver dessus. Et forcément, moi les chats noirs, j'adore. J'en ai deux, donc c'est les amours de ma vie. Et la grande prêtresse, si elle est belle, j'adore. La tour aussi, elle est super chouette. Lui, il me fait tellement, mais alors tellement penser à mon chat à moi. C'est ma carte préférée de tout le deck, hein. De toute façon, en plus c'est l'ermite, donc ça tombe bien. Mais ouais, je suis vraiment hyper fan. Ils sont tous tellement mimi. Donc
Voilà, en gros, tu auras compris, si tu kiffes les chats, tu es obligé d'avoir ce jeu. C'est une obligation. Donc voilà pour le premier, donc Le Pouvoir des chats, qui est édité aux éditions First et encore trouvable sur le marché. Donc je te mets le lien dans la description pour te le procurer. Et on passe à mon deuxième tarot chat. Le deuxième, c'est le Golden Black Cat Tarot de Elena de Almeida. Donc je m'excuse si si j'écorche le nom. C'est publié chez AGM, donc c'est un tarot qui est en anglais. Tu peux encore le trouver donc sur Amazon et aussi je l'ai vu passer chez Nico Salon des Arcanes. Donc celui-ci c'est un cadeau aussi. De toute façon tous mes tarots sur les chats c'est tous des cadeaux. Tout le monde sait que j'adore les chats, que j'adore le tarot, donc tarot chat. C'est sur une boîte cloche, somme toute, tout à fait classique. Donc bon, ça se range bien, ça fait le taf, c'est joli. C'est tout ce qu'on lui demande. Tu retrouves également, donc comme d'hab, un guidebook couleur, donc avec une petite explication des cartes, les dessins, les illustrations. Tu vois, très rapide. Donc comme d'habitude, si tu n'es pas familier avec l'anglais et que ça te pose un problème pour lire le livret, je t'ai déjà conseillé le livre Secret d'Oracle, dont j'ai fait une review sur cette chaîne, qui match avec vraiment tous les tarots. Donc tu peux t'y référer pour pouvoir lire tes tirages sans aucun problème. Ton dos de deck qui est trop choupichou, donc avec un petit visage de chat noir comme ça, trop mimi. Donc pas réversible pour le coup. Voilà. La qualité des cartes, bon, c'est souple. Ça passe. Franchement, ça gêne pas pour le tirage. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus épais. Mais bon, quand déjà tu vois la taille des cartes, ça t'aurait fait un deck énorme comme ça. À la limite, c'est excusable. Tu es sur des tranches dorées, hein, Golden Black Cat Tarot, donc obligatoirement, ils étaient obligés de mettre des tranches dorées. Et au niveau des cartes, tu es vraiment sur une bichromie comme ça, donc avec noir, noir et doré. En parlant de chat noir, j'ai le mien qui arrive. Donc tu vois, les illustrations, moi je les trouve sympas. C'est mignon. C'est pas le jeu que je tire le plus souvent, mais de temps en temps j'aime bien. Donc tu vois, hein, le format des cartes, on est vraiment sur un format plus typé oracle. Donc bon, moi je trouve pas ça gênant pour du tarot. Ça me gêne pas, il y a des gens que ça gêne. Après, bon bah, chacun, c'est affaire de goût, j'ai envie de te dire. Et tu vois, t'as une petite, la bordure aussi, je sais pas si tu vois à la caméra, elle est vraiment toute dorée. Donc non, il est sympa. Moi j'ai un peu flashé dessus quand je l'ai vu. Et puis on me l'a offert, donc ça tombe bien. Donc c'est sensiblement le même chat, hein, que tu retrouves dans tout le tarot. J'aime bien parce qu'il a une petite tête de boîte à conneries. Ça me fait, forcément, ça me fait penser au mien, donc automatiquement, j'adore. Les amoureux, j'aime bien celle-ci, elle est mignonne. Une ermite. Je le trouve trop choupi.
Et ces petites capes comme ça, il fait un peu ermite, un peu Jedi Star Wars. Bah, forcément, ça match. Enfin, avec moi, ça match. Celle-ci aussi, elle est mignonne, la force, avec le lion. Donc voilà, donc ça c'était le Golden Black Cat Tarot qui est toujours trouvable. On passe à mon troisième tarot chat de cette sélection. Donc le troisième, c'est le Tarot 4 de Ana Juan ou Juan, je ne sais pas si ça se dit en espagnol ou pas. C'est une box comme ça, toute simple, éditée par la maison Fournier en 2020. Donc je crois peut-être qu'il est trouvable. Je l'avais eu moi dans un lot de tarot que j'avais acheté sur Vinted. Donc je regarderai et puis si jamais il est trouvable quelque part, je te mets les liens en description. Donc box en carton. Ouais, c'est sûr, c'est pas un beau coffret, mais au-delà de ça, quand tu commences à avoir, comme moi, des centaines de tarots, c'est quand même pratique parce que ça se range facile. Le livret, eh ben, tu es sur un classique de toute façon de ce type de jeu, hein, donc tu es sur plutôt un fascicule. Donc voilà. Encore une fois, si tu as besoin de plus d'explications, tu as plein de bouquins de tarot qui peuvent t'aider. Concernant les cartes, bon, alors, là on est sur un dos 100% réversible aussi, donc lecture à l'endroit, à l'envers. La taille des cartes, on est sur une carte, c'est classique, hein. Même bien que je les trouve un peu petites. Par contre, ce qui me pose gros problème avec ce jeu, bah, c'est l'épaisseur des cartes, quoi. C'est hyper fin, hyper souple. Tu vois, rien que l'épaisseur, là, j'ai tout le deck dans la main. Donc, bah, c'est un peu pourri, quoi. Les illustrations, je les aime bien. Ça change un peu. Bon, ça, c'est les trucs de présentation, on s'en fout. Mes illustrations, c'est sympa. C'est pas non plus le jeu que je tire tout le temps. Loin de là. Je les ai trouvées originales. Après, bon, c'est sûr, moi je l'ai eu parce que, bah, comme je t'ai dit, je l'ai chopé dans un lot sur Vinted. Est-ce que je l'aurais acheté en le voyant? Clairement pas. C'est pas le jeu coup de cœur comme j'aurais pu avoir sur les deux précédents, quoi. Mais tu vois, même là, tu le sens que c'est... Enfin, moi, je le sens que c'est hyper souple comme carte. C'est niveau quali, c'est vraiment pas ouf. Après, comme tu vois, ça glisse bien, hein. Ça te posera pas de soucis pour les tirages. Mais vraiment, la qualité des cartes, à chier. On va pas se mentir, hein. On va dire les choses comme elles sont. C'est qu'ils fassent plein de jeux, les maisons d'édition et tout ça, c'est cool, hein, parce que ça te permet d'agrandir ta collection, ça permet que ça plaise à tout le monde, etc. Mais derrière, bah, faut que la qualité suive, parce que c'était un truc qui était vendu... Bah, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Bon, ça doit coûter j'imagine, entre 20 et 25 balles. Bon, c'est pas non plus hors de prix, mais bon, quand t'achètes un jeu, t'attends un peu à autre chose, quoi, niveau qualité. Sinon, à ce moment-là, bah, les maisons d'édition, faites deux gammes de prix. Faites des trucs entre 10 et 15 balles, et là, effectivement, ça passe. Derrière, quand vous faites un truc à 25-30 euros, bah, mettez-y un peu la qualité au niveau du cardstock, quoi, parce que à un moment donné, c'est un peu abusé, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation de mes tarots sur les chats. Si jamais il y en a certains qui te plaisent, je te mets les liens dans la description pour que tu puisses les retrouver. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!